On a tous en tête cette image d'Épinal, un chien au pelage doré, les yeux pétillants, toujours prêt à faire le fou dans l'eau ou à ramener une balle. C'est le stéréotype parfait du Labrador Retriever. Mais en réalité, derrière cette image lisse de gentil chien de famille, se cache une machine biologique et une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors plongeons ensemble dans ce décryptage, pour voir ce qui se cache vraiment sous ce fameux pelage. Comment un chien, taillé pour affronter des températures extrêmes, a-t-il pu devenir la superstar de nos salons modernes ? Pour comprendre ça, il faut mettre de côté les couvertures de magazines. La vraie réponse, on la trouve en fouillant dans sa génétique, son histoire, et surtout dans cette incroyable empathie qui le rend si unique. Au menu de notre exploration, son voyage depuis les côtes canadiennes, sa véritable nature d'athlète aquatique, les secrets de sa génétique, ses besoins en éducation, et bien sûr, ce que cela implique côté santé et budget. Première étape de notre décryptage, un retour aux sources, des côtes sauvages du Canada jusqu'au coussin de nos salons. Ce qui est absolument fascinant, c'est de regarder la chronologie. L'histoire ne commence pas dans un riche manoir, mais au 19e siècle, sur les côtes glaciales de Terre-Neuve, au Canada. Les pêcheurs du coin utilisaient le St. John's Dog, l'ancêtre direct du Labrador, pour récupérer les filets tombés dans l'eau gelée. Ensuite, petit bond dans le temps. En 1814, des officiers britanniques flashent littéralement sur ce chien hyper robuste et décident de l'importer en Angleterre. C'est là que la noblesse s'en mêle et affine la race pour créer un chien de rapport capable de ramener le gibier sans l'abîmer. La consécration arrive en 1903 avec la reconnaissance officielle, suivie d'un boom monumental aux États-Unis dans les années 1920, aussi bien pour la chasse que pour l'accompagner. Et pour bien mesurer l'impact de cet élevage sélectif, il suffit de regarder ce chiffre, 10%. Aujourd'hui, les labradors représentent environ 1/10 de tous les chiens enregistrés aux États-Unis. C'est un chiffre absolument colossal qui prouve qu'ils squattent la première marche du podium de la popularité depuis des décennies. Mais attention, cette popularité a créé un énorme malentendu. Il est grand temps de briser le mythe en regardant de plus près son anatomie. On entend souvent dire que c'est un gros pépère tranquille, une sorte de peluche de salon géante. La réalité, c'est tout l'inverse. C'est un athlète ultra compact, un bloc de muscles pesant de 25 à 37 kg, façonné pour l'endurance. On est bien loin du chien de canapé. C'est une véritable machine conçue pour l'effort intense. Son anatomie, c'est de la haute technologie naturelle. Le pelage, il est double, un sous-poil qui bloque l'eau et un poil de couverture qui sèche en un clin d'œil. On ajoute à ça des pattes légèrement palmées, idéales pour la nage, et une queue épaisse en forme d'otarie qui fait littéralement office de gouvernail. Bref, c'est le travailleur aquatique par excellence. D'ailleurs, la génétique est très stricte sur sa garde-robe. Noir, jaune ou chocolat. Un point c'est tout. Mais petit détail crucial, ce super manteau isolant a un gros défaut. S'il n'a pas accès à l'eau ou à l'ombre, le labrador surchauffe très vite. Passons maintenant sous le capot. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête et surtout dans ses gènes ? Un rayon de soleil à 4 pattes. C'est souvent comme ça qu'on résume son caractère. Son envie de faire plaisir aux humains est sans limite. Et cette empathie naturelle, c'est précisément ce qui en fait la star incontestée des chiens d'assistance. Que ce soit pour guider une personne malvoyante, apporter du réconfort en thérapie ou carrément détecter des crises de diabète à l'odeur, son véritable super pouvoir, c'est sa connexion aux autres. Par contre, il y a un petit bug dans le système. Et la science nous l'explique très bien grâce au gène POMC. Il faut savoir que certains labradors ont une mutation sur ce gène précis. Le résultat ? Le signal de satiété ne fonctionne pas. Leur cerveau ne leur dit jamais, au grand jamais, qu'ils ont assez mangé. En plus, ça ralentit la façon dont ils brûlent les calories. C'est purement et simplement un puissant fond biologique. Et le chiffre à retenir ici, c'est 25%. Un quart des labradors est porteur de cette mutation. Autrement dit, pour beaucoup d'entre eux, limiter les croquettes, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une absolue nécessité médicale pour les garder en vie et en bonne santé. Alors avec ce profil d'athlète affamé, comment on gère le quotidien et l'éducation ? L'éducation doit être millimétrée. Dès la 8e semaine, on attaque les bases et la propreté. Mais attention, uniquement avec le renforcement positif. Les friandises et le jeu, c'est la clé pour ancrer les bons comportements. Crier ou utiliser des punitions physiques, c'est le meilleur moyen de détruire sa confiance et de le rendre anxieux. Ensuite, dès le 3e mois, on passe à la socialisation intensive. On lui fait écouter les bruits de la rue, on lui présente d'autres chiens, des enfants. C'est comme ça qu'on fabrique un adulte zen et imperturbable. Pour ce qui est de l'énergie, il va falloir suivre le rythme. On parle de 60 à 90 minutes d'activité tous les jours, idéalement découplées en plusieurs petites balades ou séances de jeu. Le top du top, la natation, 2 à 3 fois par semaine. Ça muscle tout le corps sans casser les articulations. D'ailleurs, prudence avec les chiots, on évite à tout prix les sauts répétés pour préserver leurs jeunes genoux et hanches. Et croyez-moi, si on zappe le sport, ce chien va trouver comment s'occuper tout seul, en creusant des cratères dans le jardin ou en transformant les pieds de chaise en cure-dents. Abordons maintenant les sujets qui fâchent parfois, les fragilités médicales et ce que ce chien coûte réellement sur ses 10 à 12 ans de vie. Côté santé, il y a des points faibles incontournables.
L'ennemi numéro 1, c'est la dysplasie de la hanche. C'est pour ça qu'il faut absolument exiger des certificats de dépistage officiels, comme l'OFA ou le PENHIP, lors du choix de l'éleveur. Ensuite, on l'a vu, il y a le risque d'obésité qui détruit les articulations et amène l'arthrose. Autre fait très surprenant, les chiens au pelage clair, comme les jaunes ou les crèmes, sont hypersensibles aux UV et risquent des cancers de la peau. Et oui, eux aussi ont besoin de protection solaire. Pour les garder en forme, on oublie les restes de table, on mise sur une alimentation bourrée d'oméga 3 et on ajoute de la glucosamine passé l'âge de 2 ans. Parlons peu, parlons chiffres, en toute transparence. L'adoption d'un chiot en règle, avec ses papiers, va chercher entre 1000 et 1500 euros. Derrière ça, il faut compter un budget annuel d'environ 800 euros pour les frais vétérinaires de base. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'urgence. Et pour la nourriture de bonne qualité, un strict minimum de 50 euros par mois. On est donc sur un véritable investissement à long terme à prendre très au sérieux. Mais toute cette organisation porte ses fruits. Prenons l'exemple concret de Sarah et de son chien Max, en plein cœur de Paris. Son secret ? Une routine en béton armé. 1h15 de sortie chaque jour, répartie sur plusieurs balades, et une éducation positive menée d'une main de fer dans un gant de velours. Le résultat est bluffant. Malgré la vie citadine trépidante, Max est un chien de famille parfaitement posé et tranquille. Ce qui nous amène à la vraie question, celle qu'il faut absolument se poser à la fin de la journée. On l'a bien compris, le Labrador a un cœur en or, mais c'est aussi et surtout un bosseur infatigable, avec une biologie capricieuse et une énergie débordante. La question n'est donc pas de savoir s'il est adorable, mais plutôt, est-on réellement prêt au quotidien à vivre avec un athlète de haut niveau à la maison? Une réflexion essentielle. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée. Le Labrador Retriever. On a tous en tête cette bouille souriante, la star incontestée des publicités et des films de notre enfance. C'est un peu le chien par défaut, la mascotte rassurante par excellence. Mais, derrière cette image de carte postale, la réalité qu'on va décortiquer aujourd'hui est infiniment plus fascinante. Et pour tout dire, un peu plus complexe. Dans ce décryptage de nos documents, on va complètement déconstruire les clichés sur l'une des races les plus connues au monde. On laisse tomber les vieilles statistiques poussiéreuses et on va regarder de plus près ce que ça implique vraiment d'avoir ce chien emblématique dans notre quotidien actuel, avec tous les défis de la vie urbaine. Allez, c'est parti. Pour structurer un peu notre réflexion, voici comment on va procéder. On va commencer par confronter le fameux mythe à la réalité, ensuite on verra sa place au cœur de la famille, puis on passera à l'exercice intelligent, la nutrition et la prévention, pour finir sur ce que ça demande vraiment comme engagement concret. Alors partons d'une citation tirée de nos sources qui résume parfaitement la situation, un compagnon de luxe au cœur d'or. C'est fort, n'est-ce pas? Ça pose vraiment les bases de notre réflexion. Le Labrador n'est pas juste un animal sauvage qu'on viendrait à peine d'apprivoiser. Pas du tout. C'est un être qui a été façonné génération après génération pour vivre en étroite collaboration avec les humains. Son bien-être est littéralement fusionné avec le nôtre. C'est magnifique, bien sûr. Mais attention, c'est aussi une responsabilité colossale. Ce fameux cœur d'or a des besoins ultra précis pour être vraiment heureux dans notre monde moderne. Du coup, il faut tout de suite tracer une ligne très claire entre la fiction et la réalité de tous les jours. D'un côté, on a cette mascotte télévisée, le chien zéro défaut, presque un objet de déco qui se comporte à merveille par l'opération du Saint-Esprit. Et puis de l'autre, on a la réalité moderne. Oui, c'est un chien hyper coopératif, c'est indéniable, mais qui demande un vrai cadre et une activité pensée sur mesure. Surtout si on vit en ville ou en appartement. Penser qu'il va juste rester sagement couché sur le tapis du salon toute la journée, c'est vraiment le tout premier mythe qu'il faut rayer de la carte. Ce qui nous amène à notre deuxième point, sa place au cœur de la famille et comment intégrer ce qu'on appelle son monde intérieur. Le point crucial ici, c'est que contrairement à certains chiens de travail qui sont ravis de vivre dehors, le Labrador a un besoin absolument vital d'être au centre du foyer. Le laisser seul dans son coin, l'isoler, c'est la recette garantie pour créer du stress chronique, des aboiements interminables et un chien qui détruit tout sur son passage. L'intégration, c'est vraiment de l'inclure dans les moments clés de la journée. Mais attention, ça veut aussi dire lui fournir des repères très clairs. Un panier bien à lui, une caisse d'intérieur douillette, bref, un vrai sanctuaire sécurisant où il peut décompresser au calme. Des frontières claires et beaucoup d'amour, c'est un combo indispensable. Et tant qu'on est à la maison, parlons un peu de fatigue mentale. Parce que oui, quand on rentre épuisé d'une longue journée de travail, c'est fondamental de comprendre que fatiguer le cerveau de son chien est aussi important que de lui faire courir un marathon. Pour tromper l'ennui de ces petits génies sur pattes, la source nous liste des outils fantastiques à utiliser en intérieur. Des puzzles à croquettes, des jouets qu'on peut faire cire, ou même organiser des mini-chasses au trésor dans le salon. Un chien qui a bien fait chauffer ses neurones devient infiniment moins en demande, arrête de grignoter les meubles et reste globalement beaucoup plus zen à la maison. Passons maintenant à l'étape suivante, l'exercice intelligent et la stimulation, ou comment l'aider à maîtriser le monde extérieur. Ce qui est vraiment super intéressant sur ce point, c'est ce concept très moderne de sniff walk, la fameuse promenade olfactive. Oubliez l'époque où on croyait qu'il fallait épuiser son chien en le faisant courir jusqu'à perdre haleine. Aujourd'hui, pour les chiens de ville, on mise tout sur la qualité.
Laisser le chien prendre son temps, utiliser son nez pour scanner longuement son environnement, c'est un enrichissement sensoriel énorme. C'est fou, non? Ça le fatigue souvent bien plus qu'un sprint. C'est redoutablement efficace et parfait pour un espace urbain. Il suffit de regarder les deux approches pour comprendre l'évolution. L'exercice à l'ancienne, genre le petit footing quotidien toujours autour du même parc, montre très vite ses limites. L'exercice intelligent version 2026, en revanche, c'est plutôt 2 ou 3 longues balades olfactives dans la journée. Et la cerise sur le gâteau, c'est la natation. S'il y a un point d'eau calme pas loin, c'est l'activité reine absolue. Ça muscle tout le corps en douceur et surtout ça protège les articulations d'un chien qui a quand même un bon petit gabarit. C'est littéralement l'équilibre parfait. Même maîtriser l'extérieur, ce n'est pas que du sport. C'est aussi une affaire de vie sociale encadrée. C'est crucial de l'exposer de manière régulière à son environnement. Croiser d'autres chiens, des adultes, des enfants, s'habituer au vacarme des voitures. L'idée, ce n'est pas de le lâcher en permanence dans une crèche canine surpeuplée, mais plutôt de faire des sorties ciblées. En construisant cette routine sociale, on obtient un chien imperturbable, capable de gérer le chaos de la ville, et on prévient de manière hyper efficace des problèmes graves comme l'anxiété de séparation ou la peur panique des bruits forts. Allez, on avance sur la 4e partie. La nutrition et la santé préventive pour être sûr de lui donner le bon carburant tout au long de sa vie. Alors là, il faut absolument oublier le vieux conseil qui disait « Oh, donne-lui juste un peu moins de croquettes s'il a forcé ». Le labrador, soyons honnêtes, c'est un estomac sur pattes, il a tout le temps faim. L'approche moderne, c'est de la précision pure. On adapte la gamelle à son âge, à son activité réelle, avec des calculs stricts de protéines, de bonnes graisses et d'oméga 3. Et le piège absolu, les friandises d'entraînement. Il faut impérativement les déduire du budget calorique de la journée. C'est littéralement la seule méthode pour éviter cette obésité silencieuse qui guette constamment la race. Et ça illustre parfaitement l'importance d'être vigilant au quotidien. On doit avoir une sorte de petite checklist mentale pour repérer les signaux d'alerte. Une prise de poids super rapide, une légère hésitation avant de monter des escaliers, ou tout à coup une baisse soudaine d'envie de jouer. Souvent, ce sont les tout premiers signes que les articulations commencent à coincer au niveau des hanches, des genoux ou du dos. En réagissant vite, avec de bons exercices, on peut vraiment maintenir sa mobilité sans aggraver la situation. C'est une vigilance de tous les instants. On arrive déjà à notre 5e et dernière partie, l'engagement réel et financier, pour comprendre le vrai coût de cette belle aventure. On va pas se mentir, la réalité économique mensuelle est là. L'alimentation, les soins, parfois la garde. Le grand piège, c'est de se perdre dans des dépenses superficielles. Les accessoires de mode hors de prix ou les gadgets inutiles, très franchement, ça n'apporte rien au bien-être de l'animal. D'après la source, les vrais bons investissements se font sur les fondations. Bien choisir un éleveur réputé à la base, acheter des croquettes haut de gamme, payer pour des activités cohérentes ou s'offrir les conseils d'un éducateur qui travaille en renforcement positif. C'est vraiment là que le budget fait toute la différence. Pour résumer un peu tout ça, le message central est limpide. Le labrador est un compagnon incroyable, extrêmement coopératif, mais uniquement si on lui offre le cadre dont il a besoin. Sa réussite demande une approche véritablement holistique. Ça ne suffit pas de le couvrir d'affection. Cette tendresse doit être couplée à des règles et à une vigilance de tous les jours. Ce n'est pas un chien facile sans aucun effort de notre part, mais si on s'investit sérieusement dans ses dimensions physiques, mentales et économiques, on s'assure une relation d'une richesse incroyable. Et cela nous amène à une réflexion finale, une question posée directement par le texte d'origine. Le foyer moderne est-il réellement prêt à intégrer ce chien comme un membre à part entière de la famille ? Car il refusera catégoriquement d'être une simple potiche décorative. Comprendre les exigences réelles de ce chien, c'est la toute première étape pour réussir une cohabitation harmonieuse. C'est une vraie remise en question, profonde et nécessaire, pour quiconque souhaite partager sa vie avec le labrador d'aujourd'hui. Le Labrador Retriever. On a tous en tête cette bouille souriante, la star incontestée des publicités et des films de notre enfance. C'est un peu le chien par défaut, la mascotte rassurante par excellence. Mais, derrière cette image de carte postale, la réalité qu'on va décortiquer aujourd'hui est infiniment plus fascinante. Et pour tout dire, un peu plus complexe. Dans ce décryptage de nos documents, on va complètement déconstruire les clichés sur l'une des races les plus connues au monde. On laisse tomber les vieilles statistiques poussiéreuses et on va regarder de plus près ce que ça implique vraiment d'avoir ce chien emblématique dans notre quotidien actuel avec tous les défis de la vie urbaine. Allez, c'est parti. Pour structurer un peu notre réflexion, voici comment on va procéder. On va commencer par confronter le fameux mythe à la réalité, ensuite on verra sa place au cœur de la famille, puis on passera à l'exercice intelligent, la nutrition et la prévention, pour finir sur ce que ça demande vraiment comme engagement concret. Alors partons d'une citation tirée de nos sources qui résume parfaitement la situation, un compagnon de luxe au cœur d'or. C'est fort, n'est-ce pas ? Ça pose vraiment les bases de notre réflexion. Le labrador n'est pas juste un animal sauvage qu'on viendrait à peine d'apprivoiser. Pas du tout. C'est un être qui a été façonné génération après génération pour vivre en étroite collaboration avec les humains. Son bien-être est littéralement fusionné avec le nôtre. C'est magnifique, bien sûr.
Mais attention, c'est aussi une responsabilité colossale. Ce fameux cœur d'or a des besoins ultra précis pour être vraiment heureux dans notre monde moderne. Du coup, il faut tout de suite tracer une ligne très claire entre la fiction et la réalité de tous les jours. D'un côté, on a cette mascotte télévisée, le chien zéro défaut, presque un objet de déco qui se comporte à merveille par l'opération du Saint-Esprit. Et puis de l'autre, on a la réalité moderne. Oui, c'est un chien hyper coopératif, c'est indéniable, mais qui demande un vrai cadre et une activité pensée sur mesure. Surtout si on vit en ville ou en appartement. Penser qu'il va juste rester sagement couché sur le tapis du salon toute la journée, c'est vraiment le tout premier mythe qu'il faut rayer de la carte. Ce qui nous amène à notre deuxième point, sa place au cœur de la famille et comment intégrer ce qu'on appelle son monde intérieur. Le point crucial ici, c'est que contrairement à certains chiens de travail qui sont ravis de vivre dehors, le labrador a un besoin absolument vital d'être au centre du foyer. Le laisser seul dans son coin, l'isoler, c'est la recette garantie pour créer du stress chronique, des aboiements interminables et un chien qui détruit tout sur son passage. L'intégration, c'est vraiment de l'inclure dans les moments clés de la journée. Mais attention, ça veut aussi dire lui fournir des repères très clairs. Un panier bien à lui, une caisse d'intérieur douillette, bref, un vrai sanctuaire sécurisant où il peut décompresser au calme. Des frontières claires et beaucoup d'amour, c'est un combo indispensable. Et tant qu'on est à la maison, parlons un peu de fatigue mentale. Parce que oui, quand on rentre épuisé d'une longue journée de travail, c'est fondamental de comprendre que fatiguer le cerveau de son chien est aussi important que de lui faire courir un marathon. Pour tromper l'ennui de ces petits génies sur pattes, la source nous liste des outils fantastiques à utiliser en intérieur. Des puzzles à croquettes, des jouets qu'on peut faire cire, ou même organiser des mini-chasses au trésor dans le salon. Un chien qui a bien fait chauffer ses neurones devient infiniment moins en demande, arrête de grignoter les meubles et reste globalement beaucoup plus zen à la maison. Passons maintenant à l'étape suivante, l'exercice intelligent et la stimulation, ou comment l'aider à maîtriser le monde extérieur. Ce qui est vraiment super intéressant sur ce point, c'est ce concept très moderne de sniff walk, la fameuse promenade olfactive. Oubliez l'époque où on croyait qu'il fallait épuiser son chien en le faisant courir jusqu'à perdre haleine. Aujourd'hui, pour les chiens de ville, on mise tout sur la qualité. Laisser le chien prendre son temps, utiliser son nez pour scanner longuement son environnement, c'est un enrichissement sensoriel énorme. C'est fou, non ? Ça le fatigue souvent bien plus qu'un sprint. C'est redoutablement efficace et parfait pour un espace urbain. Il suffit de regarder les deux approches pour comprendre l'évolution. L'exercice à l'ancienne, genre le petit footing quotidien toujours autour du même parc, montre très vite ses limites. L'exercice intelligent version 2026, en revanche, c'est plutôt 2 ou 3 longues balades olfactives dans la journée. Et la cerise sur le gâteau, c'est la natation. S'il y a un point d'eau calme pas loin, c'est l'activité reine absolue. Ça muscle tout le corps en douceur et surtout ça protège les articulations d'un chien qui a quand même un bon petit gabarit. C'est littéralement l'équilibre parfait. Même maîtriser l'extérieur, ce n'est pas que du sport. C'est aussi une affaire de vie sociale encadrée. C'est crucial de l'exposer de manière régulière à son environnement. Croiser d'autres chiens, des adultes, des enfants, s'habituer au vacarme des voitures. L'idée, ce n'est pas de le lâcher en permanence dans une crèche canine surpeuplée, mais plutôt de faire des sorties ciblées. En construisant cette routine sociale, on obtient un chien imperturbable, capable de gérer le chaos de la ville, et on prévient de manière hyper efficace des problèmes graves comme l'anxiété de séparation ou la peur panique des bruits forts. Allez, on avance sur la 4e partie. La nutrition et la santé préventive pour être sûr de lui donner le bon carburant tout au long de sa vie. Alors là, il faut absolument oublier le vieux conseil qui disait « Oh, donne-lui juste un peu moins de croquettes s'il a forcé ». Le labrador, soyons honnêtes, c'est un estomac sur pattes, il a tout le temps faim. L'approche moderne, c'est de la précision pure. On adapte la gamelle à son âge, à son activité réelle, avec des calculs stricts de protéines, de bonnes graisses et d'oméga 3. Et le piège absolu, les friandises d'entraînement. Il faut impérativement les déduire du budget calorique de la journée. C'est littéralement la seule méthode pour éviter cette obésité silencieuse qui guette constamment la race. Et ça illustre parfaitement l'importance d'être vigilant au quotidien. On doit avoir une sorte de petite checklist mentale pour repérer les signaux d'alerte. Une prise de poids super rapide, une légère hésitation avant de monter des escaliers, ou tout à coup une baisse soudaine d'envie de jouer. Souvent, ce sont les tout premiers signes que les articulations commencent à coincer au niveau des hanches, des genoux ou du dos. En réagissant vite, avec de bons exercices, on peut vraiment maintenir sa mobilité sans aggraver la situation. C'est une vigilance de tous les instants. On arrive déjà à notre 5e et dernière partie, l'engagement réel et financier, pour comprendre le vrai coût de cette belle aventure. On va pas se mentir, la réalité économique mensuelle est là. L'alimentation, les soins, parfois la garde. Le grand piège, c'est de se perdre dans des dépenses superficielles. Les accessoires de mode hors de prix ou les gadgets inutiles, très franchement, ça n'apporte rien au bien-être de l'animal. D'après la source, les vrais bons investissements se font sur les fondations. Bien choisir un éleveur réputé à la base, acheter des croquettes haut de gamme, payer pour des activités cohérentes ou s'offrir les conseils d'un éducateur qui travaille en renforcement positif. C'est vraiment là que le budget fait toute la différence.
Pour résumer un peu tout ça, le message central est limpide. Le Labrador est un compagnon incroyable, extrêmement coopératif, mais uniquement si on lui offre le cadre dont il a besoin. Sa réussite demande une approche véritablement holistique. Ça ne suffit pas de le couvrir d'affection. Cette tendresse doit être couplée à des règles et à une vigilance de tous les jours. Ce n'est pas un chien facile sans aucun effort de notre part, mais si on s'investit sérieusement dans ses dimensions physiques, mentales et économiques, on s'assure une relation d'une richesse incroyable. Et cela nous amène à une réflexion finale, une question posée directement par le texte d'origine. Le foyer moderne est-il réellement prêt à intégrer ce chien comme un membre à part entière de la famille ? Car il refusera catégoriquement d'être une simple potiche décorative. Comprendre les exigences réelles de ce chien, c'est la toute première étape pour réussir une cohabitation harmonieuse. C'est une vraie remise en question, profonde et nécessaire, pour quiconque souhaite partager sa vie avec le Labrador d'aujourd'hui.